Que se passe-t-il si vous installez trop de ventilateurs dans votre boîtier PC? Superposer les ventilateurs par 2, voire par 3, améliore-t-il vraiment les performances? Eh bien, pour répondre à ce genre de questions, aujourd'hui, nous allons installer de plus en plus de ventilateurs dans notre ordinateur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place physiquement. Et au passage, on pourrait bien découvrir la meilleure méthode de refroidissement par air au monde. En commençant par les ventilateurs. 1 à 11, chacun d'eux a un emplacement dédié à l'intérieur de notre boîtier PC, qui pour cette expérience est la APN-X C1, un tout nouveau boîtier moyen. Tour axé sur les performances dont nous allons pleinement profiter tout au long de cette vidéo. D'origine, le C1 est livré avec 4 ventilateurs de boîtier inclus, 3 ventilateurs de 140 mm en aspiration et un ventilateur de 128 mm en extraction, ce qui nous donnera une mesure de température de référence pour notre processeur, notre carte graphique et notre système. Avec 3 ventilateurs d'extraction ajoutés au-dessus, nous en avons 7 au total, et la température du processeur et de la carte graphique s'améliore. Plus de ventilateurs offrent de meilleures performances, mais combien de temps cela durera-t-il? En retirant le support de la carte graphique du C1, 3 emplacements de ventilateurs supplémentaires à l'arrière sont accessibles, permettant d'abaisser davantage la température de la carte graphique grâce à de nouveaux ventilateurs d'extraction. Avec ces 10 ventilateurs installés, vous vous demandez peut-être où peut bien aller ce 11e ventilateur dédié. Celui-là est plutôt bien caché. Pour le trouver, il faut fouiller dans la jungle de câbles derrière la carte mère. En déplaçant le panneau, on voit qu'on peut installer un ventilateur sur la barre de support. APN-X a conçu un système ingénieux permettant de placer un ventilateur supplémentaire juste sous le socket du processeur. On peut aussi installer des SSD ou disques durs le long de la barre arrière. Mais je trouve que cette méthode exploite très bien le maillage extérieur du boîtier et est très originale. Le processeur produisant beaucoup de chaleur, un ventilateur derrière lui fait-il vraiment une différence? Dans mes tests pour cette vidéo, il ne semblait pas vraiment affecté par l'air supplémentaire. Je comprends que cela puisse être utile dans certaines configurations de carte mère et processeur. En y réfléchissant, si un processeur et une carte mère dissipaient la chaleur à l'avant et à l'arrière, la surface de refroidissement serait doublée. Tu peux imaginer un système avec 2 water cooling I/O qui prennent le processeur en sandwich. Franchement, ça a l'air génial. Tous les emplacements de ventilateurs de notre boîtier de performance sont remplis, mais ce n'est que le début. Avec 3 ventilateurs d'admission en plus en bas du PC, on atteint 14 au total, mais cela n'améliore guère les températures car l'un d'eux aspire directement l'air chaud de l'alimentation. Pour vraiment changer la température des composants, il faut capter l'air d'une source plus fraîche. Il faut penser en dehors du boîtier. Avec 12 ventilateurs empilés en 3 colonnes de 4, on peut remplacer totalement le panneau latéral en verre par du flux d'air pur. En fait, il semble que le flux d'air soit trop fort sans support, car les ventilateurs sont assez puissants pour se renverser dans cette position. Pour l'instant, on va les bricoler façon MacGyver avec de la pâte adhésive pour qu'ils tiennent debout. Et tant qu'on a bien chaîné tous nos câbles ARGB et d'alimentation ensemble, avec l'aide de ces petits hubs ici, notre nombre officiel de ventilateurs atteint maintenant un impressionnant total de 26. Regardez ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est la température la plus basse relevée dans toute cette expérience. Cela pourrait représenter l'avenir du refroidissement par air dans un PC. Avec autant de flux d'air soufflant directement sur nos composants, ce truc maintient vraiment tout bien au frais. Cela dit, il y a quand même quelques inconvénients majeurs. L'un d'eux, c'est que cette configuration est aussi la plus bruyante qu'on ait testée. Franchement, c'est vraiment bruyant. Elle atteint presque 10 décibels de plus que le deuxième test le plus bruyant. Et même si techniquement, c'est maintenant un PC à boîtier ouvert, puisque nous avons retiré le panneau en verre, beaucoup de poussière pourrait entrer dans notre PC et rendre le nettoyage vraiment difficile. Vous ne pouvez plus non plus voir vos composants si jamais c'est un problème pour vous. Et enfin, la gestion des câbles est un vrai désastre. J'en reparlerai un peu plus tard, mais si tout ce qui vous importait dans le monde était d'avoir le PC le plus froid possible, cela pourrait être une option à envisager. Cette configuration est-elle vraiment optimale avec autant de ventilateurs? Pour le vérifier, nous allons démonter le panneau, réorganiser nos ressources et explorer l'empilement de ventilateurs. Sur le papier, si on double le nombre de ventilateurs en les empilant les uns sur les autres, cela devrait doubler le flux d'air et doubler les performances de refroidissement, non? Si c'est vrai, peut-on empiler 4 ventilateurs et quadrupler le refroidissement du boîtier PC? J'aimerais le croire, mais testons-le pour vérifier. Dans cette partie, on va se focaliser sur le processeur et ajouter progressivement nos ventilateurs APN-X au refroidisseur pour observer le résultat. Si notre hypothèse de départ est correcte, on devrait avoir un processeur glacé à la fin de cet empilement. Mais qu'en est-il en réalité? Comme vous le voyez, doubler les ventilateurs n'entraîne pas 2 fois plus d'efficacité thermique. En fait, à un moment, en ajouter augmente même la chaleur du système. C'est fou, non?
Il s'avère que des ventilateurs de boîtier comme ceux-ci expulsent l'air selon un angle de 45 degrés. Ainsi, ajouter des ventilateurs directement les uns sur les autres finit par provoquer beaucoup de turbulences qui diminuent l'efficacité de tout le système. Parallèlement, la pression statique générée par les ventilateurs complique le passage de l'air dès le début. Que se passe-t-il si, au-delà du simple refroidisseur du CPU, on installe des ventilateurs empilés par deux dans tout le boîtier du PC? Pour le savoir, on peut ajouter un ventilateur ici à l'arrière, deux en bas, un ici, 3 en haut et 3 à l'arrière. Et pourtant, comme nous l'avons vu un peu plus tôt, cela conduit en réalité à de moins bonnes performances que de ne pas en avoir du tout. Cette configuration crée plusieurs flux d'air qui s'entrechoquent, générant sans doute des poches d'air chaud dues à la turbulence. Ce n'est pas idéal pour garder tout le PC au frais. À ce stade, mettons simplement tous les ventilateurs restants dans le boîtier et voyons le résultat. Comme vous l'imaginez, le résultat est pire que lors du test précédent, car nous avons seulement ajouté plus de turbulence. Je vous ai sondé récemment. La majorité d'entre vous a 3 à 5 ventilateurs dans son PC, ce qui paraît raisonnable. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que vous pouvez utiliser le positionnement des ventilateurs pour optimiser votre PC selon des cas d'utilisation spécifiques. Cette configuration de ventilateur a refroidi notre carte graphique légèrement mieux que tout ce que nous avons testé. Donc si jamais vous avez une carte graphique surchargée ou qui chauffe particulièrement, cela pourrait valoir le coup de changer la disposition de vos ventilateurs pour augmenter le flux d'air autour de la carte. Un boîtier PC flexible avec plusieurs emplacements pour ventilateurs est vraiment utile pour ce type d'ajustement. APNX m'a envoyé leur boîtier performance C1 pour cette vidéo et j'ai vraiment apprécié assembler un PC dedans. J'aime surtout sa facilité de démontage. Le panneau latéral, le panneau arrière, le panneau supérieur et même l'avant peuvent tous être retirés sans avoir besoin d'un tournevis. Franchement, c'est super pratique. J'aimerais que tous les boîtiers que je possède soient comme ça. En retirant le panneau arrière, on découvre des choix de conception intéressants, notamment des panneaux en mèche omniprésents. Nous avons vu plus tôt que cela permet des emplacements de ventilateurs vraiment uniques dans tout le boîtier, et honnêtement, ça ne me dérange pas non plus visuellement. En parlant de visuel, avez-vous remarqué à quel point les bords de ce boîtier sont vraiment arrondis? En le déballant, c'est la première chose que j'ai remarqué. Sa surface lisse crée une ambiance différente des boîtiers à arêtes vives. La forme arrondie se retrouve aussi sur les ventilateurs de boîtiers APNX, ce qui les rend vraiment uniques face aux modèles traditionnels au coin exposés. Les FP1 sont environ 5 mm plus épais que les ventilateurs classiques, ce qui, selon eux, améliore les performances. Encore une fois, un de ces FP1 de 125 mm est installé à l'arrière du boîtier C1 et 3 FP1 de 140 mm sont placés à l'avant. Le boîtier avec ses ventilateurs inclus est vendu environ 159 $ dans cette finition multicolore, variant du bleu clair au violet selon l'angle. Ils l'appellent Chroma Flare, mais le boîtier existe aussi en noir ou blanc. J'adore voir la finition colorée ressortir à l'intérieur. Maintenant, la seule chose que je n'ai pas aimé avec ce boîtier, c'est que le panneau avant s'étend jusqu'en bas des pieds, ce qui signifie qu'on ne peut pas glisser la main en dessous pour le soulever et le déplacer. Ce n'est pas dramatique, surtout que votre PC reste souvent au même endroit, mais chaque fois que j'essaie de le soulever, j'ai le réflexe d'aller devant, puis je bute sur la façade et réalise qu'il faut le prendre de l'autre côté. C'est plutôt un petit inconvénient, rien de plus. Mais d'un autre côté, le fait de ne pas avoir cet espace entre les pieds avant rend l'ensemble plus esthétique, techniquement parlant. Dans l'ensemble, l'APNX C1 a été un vrai jeu d'enfant à monter, sans mauvais jeu de mots. Et je le recommande vivement si vous cherchez un boîtier moyen, tout axé sur la performance, avec de nombreuses options pour placer des ventilateurs. Je vous recommande de privilégier une orientation classique des ventilateurs, plutôt que d'en installer 30 dans le boîtier, en espérant obtenir un PC glacé. Merci à APNX pour le sponsoring de cette vidéo. Retrouvez le boîtier C1, les ventilateurs FP1 et d'autres produits PC dans la description ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je suis Marie-Esther, votre bidouilleur tech, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.